Je pense qu'il va falloir commencer à dire que l'automne, c'est pas juste la saison des citrouilles puis la saison de l'Halloween, c'est aussi la saison des sondages. C'est pas compliqué, il y en a un par jour, deux, trois, quatre, cinq par jour. Et là, le dernier, eh ben, c'est un sondage Somme la presse qui nous apprend que ça va vraiment pas bien pour François Legault. Il y a à peine 16 des Québécois qui pensent qu'il devrait se représenter aux prochaines élections. On en parle avec notre nouvelle collaboratrice, Antonine Niacarini. Salut, Antonine. Allô, Rémi? Hey, moi, si je suis François Legault et que j'ouvre la presse ce matin, je commence sérieusement, si ce n'est pas déjà fait, à réfléchir à mes options. Les options, on en parle depuis quelque temps. Il peut soit démissionner, il peut soit se représenter, il peut soit trouver en fait, dire qu'il va se représenter, puis là, ben, il se représente pas. En fait, c'est quoi les options qui sont face à lui, là? Ben, en fait, il va falloir qu'il se décide bientôt parce que si jamais M. Legault n'est pas sur les lignes de départ en 2026, ben, il faut trouver quelqu'un d'autre pour être sur la ligne de départ. Justement, dans ce sondage Somme la presse ce matin, je voyais qu'il y avait une proportion des gens, c'était un 43% des gens qui disaient qu'il devrait compléter son mandat, mais ne pas se représenter en 2026. Mais là, il faut faire une course à la chefferie si M. Legault n'est pas le chef de la CAQ en 2026. Et ça peut prendre un certain temps là, avant, évidemment, d'organiser cette course à la direction. Ça dépend toujours du concept. C'est dur hein, de ne pas faire de parallèle avec ce qui s'est passé avec Justin Trudeau il y a un an à peu près, jour pour jour, où on était dans une situation très difficile dans les sondages, où même on avait des députés libéraux qui grenouillaient, qui commençaient même à sortir dans les médias. Là, la CAQ, c'est pas ça. Pour l'instant, les rangs sont bien resserrés autour de M. Legault, mais l'aiguille n'a pas bougé. Puis moi, c'est ce que je retiens en fait de ce sondage-là, c'est que l'opération remaniement, qui devait là, peut-être Ben faire oui. bouger cette aiguille des sondages, force est de constater que ben ça n'a pas fait bouger l'aiguille. Puis, tu sais, là, on parle de M. Legault et de son leadership, mais il y a un Palace Data aussi, un sondage sur les intentions de vote qui est sorti aujourd'hui. Et la CAQ est toujours là, très, très basse dans les intentions de vote derrière le Parti conservateur. Mais Antonine, c'est pas aussi simple que ça, parce qu'il y a des idées qu'a lancées la CAQ avec lesquelles les Québécois sont d'accord. Tu sais, la réforme du monde syndical, on a parlé de faire un nouveau projet de loi sur la laïcité. Et là, il y a des sondages qui nous prouvent que les Québécois sont derrière le gouvernement, ou en tout cas derrière ces idées-là, mais c'est le messager le problème. Ben, c'est ça. Le messager est aussi important que le message hein, en communication politique. Tu peux avoir un très, très bon message, mais quand il est porté par la mauvaise personne, en fait, qu'est-ce qui arrive? C'est que les gens n'écoutent tout simplement pas. Et on a même l'impression que ces priorités-là qu'on porte là, depuis le discours d'ouverture du premier ministre, ben, c'est le PQ finalement qui en bénéficie parce que évidemment, il y a une communauté d'esprit sur les questions identitaires, immigration, langue française, laïcité. Le PQ propose, des fois, il y a peut-être un peu de surenchère, mais disons, c'est sensiblement dans les mêmes eaux. Donc, finalement, le PQ qui reste premier dans les sondages et la CAQ qui ne bouge pas dans les intentions de vote. Mais moi, je pense que M. Legault, bon, évidemment, il va avoir le temps des fêtes qui va être un moment important. Des fois, ça porte à Ben oui, réfléchir. mais ça fait On 3 est ans qu'on loin de dit ça. l'Assemblée nationale. Ça fait Ça fait 3 ans. 3 ans qu'on dit Ça fait ça, 3 ans qu'on absolument. voit arriver le mois de décembre puis qu'on se dit il va peut-être en profiter pour je sais pas, retrouver un petit peu d'énergie. La Puis marche ça. dans la neige. Oui, la fameuse marche. La fameuse marche dans la neige. Bon, moi, je pense qu'il va vouloir s'entêter un petit peu plus parce que avec les médecins, il veut régler, il veut avoir livré ça. Avec les syndicats, il aimerait là, aller jusqu'au bout de cette affaire-là et d'être en mesure de livrer. Donc, il va toujours avoir l'impression, finalement, oui, mais quand je vais avoir donné ça aux Québécois, quand je vais avoir réussi à mener ce projet de loi-là jusqu'au bout, quand je vais avoir déposé un nouveau projet de loi sur la laïcité, peut-être que je vais aller rechercher quelques points. Mais ça pose la question. Les chefs de parti, puis les premiers ministres surtout, c'est dur de bien finir. C'est très difficile d'avoir une sortie qui est positive, qui est digne, que tu sors au top. Là. Généralement, tu sors pas au top. Tu sors sur une défaite Ben oui, électorale on l'oublie à ou chaque fois, mais c'est parce ça. que ton leadership est contesté puis que finalement, tu décides de partir avant d'avoir une défaite électorale. Et comme Justin Trudeau, il doit se poser la même question qu'il devait se poser l'année passée, c'est-à-dire comment tu veux terminer ce livre-là qui raconte l'histoire de ton passage comme premier ministre. C'est quoi le dernier chapitre de ce livre-là? Et plus on s'entête, et moins les options, il y en a devant soi là, à ce moment-là. Puis moi, j'entends qu'il y a des gens qui commencent à préparer la suite des choses. Hein. On sait, il y a des gens qui sont intéressés Oh! à prendre le relais par la suite. Puis
c'est sûr que c'est des personnes Mais qui qu'est-ce que tu commencent entends, à y Antonine? penser, là. Qu'est-ce que tu entends exactement? Ben, qu'il y a des téléphones, qu'il y a des gens qui sont en train d'organiser un peu les messages. Tu sais, c'est rien de, c'est pas du grenouillage, c'est pas d'être le premier à pousser le premier ministre en dessous de Mhm. la falaise, puis dans la falaise. Puis d'ailleurs, la CAQ, c'est un parti qui est articulé tellement autour de François Legault. Je pense que les gens se gardent encore plus une gêne de le contester publiquement. Là. C'est pas comme Chrystia Freeland au fédéral l'année Non, passée qui a non. fait un geste spectaculaire. Je m'attends pas à ça à la CAQ. Ah, moi, je m'attends pas à ça non plus. Mais moi, il y a une statistique dans ce sondage-là qui me... je comprends pas. J'espère que tu vas être capable de me trouver une explication. 22 des Québécois sont ni satisfaits ni insatisfaits de François Legault. Et là, quand on leur demande êtes-vous satisfait ou insatisfait de la CAQ, c'est 26 Hey, c'est 30 des Québécois qui sont pas capables de dire s'ils sont satisfaits ou insatisfaits de la CAQ. Je veux dire, tabarnouche, là. C'est quoi? Ça veut dire quoi, ça? Ben, en même temps, je respecte les gens qui disent la vérité parce Ben, que moi c'est aussi. vrai qu'un gouvernement, c'est beaucoup de dossiers en même temps. C'est pas, tu sais, c'est pas trois dossiers, puis là, on peut dire là, avec des indicateurs exactement, là, je suis content, je suis pas content. Mais c'est vrai qu'avec l'année qui vient de se dérouler, je veux dire, ça n'a pas très bien été là, pour François Legault. On peut penser à Saclay, on peut penser à Nordvolt, on peut penser à toutes les élections partielles qui ont été perdues par la CAQ. On a beaucoup d'indicateurs qui sont plutôt au rouge du côté de François Legault. Mais, puis moi, c'est quelque chose je pense, dans le livre, disons, le chapitre après le dernier chapitre comme premier ministre, là, quand on est plus dans les prologues, dans le grand livre du premier ministre François Legault. François Legault, il a été beaucoup aimé par les Québécois. Hein. Si on se rapporte avant la pandémie, évidemment, lune de miel, pendant la pandémie, les taux de Ben oui, popularité c'était au là, top. qui étaient soviétiques. Donc, les Québécois l'ont aimé, ils ont eu un attachement. C'est quelqu'un qui a une certaine authenticité. Bon, il y a toutes sortes de caractéristiques qu'on pourrait analyser de M. Legault. Et là, les gens, ben, il y en a beaucoup qui sont déçus, évidemment, avec le deuxième mandat. Des fois, l'impression que la boussole a été perdue, que finalement, le petit côté plus adéquiste, efficacité, ça aussi, on l'a perdu. Bref, les gens étaient perdus un peu dans c'était quoi la CAQ et qu'est-ce qu'on voulait réaliser. Mais moi, je pense que quand François Legault ne sera plus premier ministre et qu'il aura quitté la vie politique, c'est comme Madame Marois, là. Elle n'a jamais été très, très populaire hein, Non, quand elle était ministre ou première ministre. non. Mais maintenant, les gens l'aiment beaucoup. Elle choisit les dossiers sur lesquels elle sort. Mais moi, je te fais une prédiction. Je pense que François Legault va être un des anciens premiers ministres les plus populaires Ah que les ouais. Québécois vont continuer d'aimer. Il va falloir laisser un petit peu de temps au temps. Mais il faut qu'il réfléchisse à ça aussi, M. Legault, tranquillement, sur quelle note il veut terminer, puis dans quel état il veut laisser son parti. Est-ce qu'il veut que son parti lui survive aussi? Ben, Antonine, c'est quand même, j'ai envie de dire, tu largues quasiment une bombe parce que moi, je compare quasiment la situation de François Legault en ce moment à celle de Jean Charest dans les derniers milles là, de son gouvernement. Puis aujourd'hui, Jean Charest, Les gens l'aiment, Jean Charest, maintenant. ouais, regarde, on met-tu des criquets, Philippe? T'as-tu des criquets? Ben franchement, les Québécois aiment Jean Charest. Je sais pas de qui tu parles. Mais François Legault, tu sais, faudrait aussi qu'il trouve une façon de nous faire oublier Nordvolt et sa clique. Parce que ça peut suivre longtemps. Ça va peut-être prendre un bon moment avant qu'il soit capable d'aller faire son épicerie. Je veux t'entendre rapidement sur les successeurs. Parce que je regardais ce matin, bon, le sondage. Sonia Lebel, 14 des gens sondés disent c'est elle la meilleure remplaçante pour François Legault, à égalité avec Simon-Jolin Barrette. Là, après, on descend. Christian Dubé, 10 Geneviève Guilbeault, 10 Bernard Drinville est rendu à 6 Christine Fréchette, un peu moins connue, 5 Tu dis, il n'y a pas vraiment quelqu'un qui se démarque, là, parce que tu as une égalité à 14, une égalité à 10, puis ensuite, même, une grosse déception là, pour Bernard Drinville s'il avait encore cet espoir-là. Ouais, c'est pas anormal des chiffres comme ça quand on regarde des successeurs potentiels, surtout dans un parti qui est tellement lié à une personne, qui est tellement articulé autour de François Legault. Tu sais, même François Legault, après son discours d'ouverture, après le remaniement et tout ça, il a fait une tournée d'entrevues, puis il a dit, puis moi, ça m'avait vraiment frappé, puis ça n'a pas fait plus de vagues que ça, mais il a dit, tu sais, je peux pas m'en aller parce que c'est une coalition, puis c'est moi qui tiens cette coalition-là ensemble. Ben, quand on regarde les successeurs potentiels, est-ce que tu vois des noms qui seraient à même vraiment de rassembler toutes les personnes aussi différentes dans cette coalition-là? La question se pose. Ben Antonine, en plus, le problème de François Legault, c'est qu'il a... Tu dis, la CAQ, c'est François Legault, mais il fut un temps où, à chaque fois que quelqu'un prenait la parole de façon un petit peu dissidente, là, il se faisait taper ses doigts, puis on disait, non, 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 nous autres, les discussions, elles se tiennent au caucus, puis on sort pas, puis c'était pas exactement comme dans d'autres gouvernements. On avait l'impression que tu parlais ou tu pensais comme François Legault,
où tu parlais puis tu pensais pas. Sauf que ça, c'était pas une très bonne stratégie si on voulait que la CAQ succède à François Legault un jour. Ben, c'est ça, il faut penser à la suite maintenant. Quand on n'a plus un François Legault qui tient tous ces gens-là ensemble, on a un parti aussi qui avait, en 2018, là, quand la CAQ est arrivée au pouvoir, là, il n'y avait pas énormément de militants, de Non. militantisme, de dissidence, tu sais, tout ça, c'est très discipliné, très léché, puis très autour de M. Legault, lui-même aller chercher, recruter des candidats, etc. Mais c'est vrai qu'il doit penser maintenant à la pérennité. Peut-être qu'il veut pas, en passant, on n'est pas dans sa tête. Peut-être qu'il Ah, se mais dit, là, ben moi, si je suis plus là, la CAQ, ils s'arrangeront, puis peut-être que ça n'existera plus. Puis d'ailleurs, tu sais, la CAQ, c'est parti de quelques députés de l'ADQ aussi, hein, qui se sont joints. Puis maintenant, le créneau de l'ADQ a un peu été volé par Éric Duhaime. Il y a comme un parti qui a repris le relais de ce côté-là. Donc, on est en droit de se demander qu'est-ce qui va rester de tout ça. En même temps, quand tu me parles des chiffres là, de popularité, ouais. en fait, de qui on voit comme successeur potentiel, c'est pas anormal. Les gens les connaissent moins. Il faut pas penser, nous, on suit ça à tous les jours et tout, mais c'est sûr que une Sonia Lebel, là, on va faire un vox pop dans la rue, tu serais surpris. En fait, on est tout le temps surpris quand on écoute ce genre de vox pop. Donc, quand il y a une course à la chefferie, ben là, c'est là que les gens commencent à se faire connaître leurs idées, puis là, on voit les différences entre chacun d'entre eux. Parce que pour l'instant, ils suivent une ligne de parti, on ne sait pas exactement c'est quoi leur vision plus personnelle et où ils voudraient amener la CAQ. Sur l'axe du nationalisme, parce qu'il y en a des plus ou moins nationalistes, mais aussi sur l'axe gauche-droite, parce que, je veux dire, la CAQ, est-ce que c'est un parti de centre-gauche, centre-droite, dépendamment à qui tu poses la question, tu vas avoir des réponses différentes. Ouais, ça, on va répondre à ça la semaine prochaine. Merci beaucoup, Antonine Yaccarini, d'être venue nous parler ce soir. À bientôt. À bientôt.